Ok, c'est parti pour la suite. Du coup, on s'était arrêté sur le travertin qui est là. Donc maintenant, faut faire les murs. Le choix n'est pas fastoche, même si maintenant on a choisi, mais du coup, je filme après coup, mais peu importe. Alors, quand les copains sont passés l'autre coup, ils nous avaient dit, ah, bah sur le mur du fond, faut mettre des carreaux bleus comme en bas. Et puis moi, je m'étais dit, bah absolument pas, parce que je trouve que ça entoure de ouf là cette partie, et c'est pas bien heureux en fait comme résultat. J'avais proposé à mon petit sucre de faire la même chose mais avec des carreaux de 20-20 en travertin. Ça reprenait l'effet mosaïque chamarré du bleu, mais sur de nouveau de la couleur travertin, et en plus en plus épais. Et en fait, on a avancé sur ce pont-là, et on s'est rendu compte que sur ce grand triangle, ce qui pouvait être joli, c'est d'avoir le moins de joints possible. Et qui dit moins de joints dit pierre plus importante, avec un joint que de 2 mm comme on a ici en fait. Qu'on avait plus l'impression d'un truc un peu monolithique, quoi. Limiter tout effet de calpinage qu'on a partout au sol. Donc. Et d'essayer de trouver les pierres les moins chamarrées possibles pour le coup, que ça fasse plus un grand ensemble que plein de carreaux différents, bah c'est peut-être ça la solution. Mon petit sucre a commencé à poursuivre le mur en colle, mais elle n'a pas mis la caméra timelapse. Comme on a décidé de poser ces gros morceaux, et ben il y a un travail de découpe de malade, parce qu'avec le rampant, en fait, il faut faire une coupe à 45 sur l'arrière. Hein. Comme ces bancs, on les a fait avec une légère pente, pour que s'il y a de l'eau, elle ne coule jamais en direction de la charpente. La hauteur là, qui souvent est différente de celle-ci, qui est aussi différente de celle-là, parce que ça a tendance à descendre légèrement comme ça. La partie à couper à 45 degrés, et ben j'ai utilisé la meuleuse filaire, ça permet de dégrossir très rapidement, puisque j'avais un disque à diamant qui permettait de couper les tuiles à l'époque où on a posé les Velux, qui est le premier chantier de cette maison. Celui-ci a été posé le 8 août 2019, soit pour mes 28 ans. Et cette année, c'est l'année des 33 ans. C'est quand même un peu bizarre ça. Franchement, nickel. Alors j'avais vraiment peur d'un truc, c'est que le forêt qui fait ça, c'est pile dans la largeur de l'écrou là qui passe derrière. Et en fait, si ça marche. Prendre les mesures de l'anthrax. Écoute, bah ça m'aurait pas étonné, mais là franchement, je dois dire que c'est parfait. Par contre, t'as voir pourquoi il y a 1 cm en bas là. On est dans un moment d'anthologie. Première bavurage en cours. Le branchement avec ce thé là pour l'arrivée d'eau froide qui ira. On se projette bien là, ici. Sur le plan de travail avec le robinet, avec le tuyau là qui repart et qui ressort ici, qui est en fait la chasse d'eau de nos toilettes. Tu vas sertir pour la première fois, se faire la main pour sertir ces parties là, qui sont là derrière en attente. Et c'est un peu plus relou si le premier essai est un échec, quoi. Du coup, je laisse mon petit suggérer ça. La plomberie est devenue son fort. Et c'est vrai qu'en fait, Je sais pas, hein. en off, on l'a fait pour être sûr, parce que mon petit sucre, elle avait peur en plus de ça d'être filmé. Donc il est bien serti, on voit bien le petit repère blanc là qui est ici, là au fond, ça veut dire que le tuyau est bien arrivé jusqu'au bout. On est dans l'épaisseur de la cloison qui vient après, parce que ici, comme on a les ventilations de l'extracteur de la douche qui vient aussi récupérer l'extracteur de la douche en bas, qui est encore absolument pas du tout fait, il y a une cloison qui fait l'épaisseur, qui va aussi masquer ce poteau de charpente. Toute notre install est visitable, et ça c'est un extrême confort. Instant prise de cote. Un peu délicat quand même avec le passage de la poutre là. À chaque fois qu'il y a une aspérité, donc la jonction ici, là il y a un petit bout de plat dans la poutre. Il y a une fissure et ça refait une petite bosse. Et entre les deux, c'est un peu courbé, ça fait une petite courbinette là. Je me le suis noté là pour pas oublier.
sorti l'extracteur pour voir un petit peu à quoi ça ressemble par rapport au trou. Et heureusement que je vérifie parce que j'avais oublié qu'ici il y avait l'entrée du fil électrique pour alimentation et qu'en fait moi j'ai fait juste un cercle un peu plus gros que ça. Il faut que je prévoie la petite encoche là. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai recalé le trou de l'extracteur. Comment je vais couper ça? C'est une vraie question. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Notre petite balade avec petit chien est terminée et on recommence un petit peu fort. Je vais essayer de Créer un bord arrondi. Un quart de rond là et pareil en dessous, double quart de rond, un demi-rond, je ne sais pas. Pour pouvoir mettre par-dessus la cloison de la douche. Résultat des courses. Donc j'ai fait un premier passage avec la disque diamant. Deuxième passage avec la disqueuse toujours, mais ça. Et le troisième passage avec ceci. En fait, je pense qu'il manque une étape intermédiaire. Avec cet élément là qui pour le coup je pense serait vraiment un plus pour adoucir déjà le ponçage. Le quart de rond d'usine il est bien droit, il démarre pas à zéro, en fait l'angle il est déjà un peu important, ce qui fait une arête là. Donc j'ai essayé de reproduire ça marche pas mal. Après ce qui va pas trop, C'est quand même pas si mal en soi. ça a tendance à adoucir un petit peu le contour de chaque aspérité. Chose qu'on n'a pas du tout ici. L'outil de la visseuse, il laisse des traces bleues et j'ai pas de soufflette pour les enlever. Donc là, j'ai passé sous l'eau, mais ça reste un peu bleuté dans les creux. Pour cette partie-là, on n'est pas pressé puisque la vitre n'arrive que dans un mois. Première tentative de jointage. C'est pas une première tentative. Comment ça? Bah si, c'est la première tentative. Bah, on n'a pas le droit à plusieurs tentatives en fait. Oui, c'est vrai ça. C'est du joint élastique. Non merde, c'est quand déjà? Époxy. Époxy, pardon. Qui se compose d'une solution à faire. Donc c'est un mélange de poudre avec un truc. Et il n'y a qu'une quantité pour un certain nombre en fait. Et apparemment, c'est quand même un peu compliqué à écraser dans les joints. Surtout que là, on a fait exprès d'en faire un extrêmement fin puisqu'on s'en fout, on est à l'extérieur de la douche. Alors là, il y en a un peu plus exprès. Voilà, donc j'ai pas mis de timelapse parce que c'est ton entraînement. Et ça te mettait peut-être un peu la pression, mon petit Sue, d'avoir une caméra sous les yeux, comme là je fais actuellement. Tu ne dis plus rien. Ok, je vais couper. Comme il n'y a qu'une seule solution et qu'on a deux raquettes comme ça, bah je vais aider mon petit sucre parce que c'est vrai qu'en fait ça prend en 1 heure, t'as dit. Ça passe en fait. Ouais, ça passe assez vite. Donc il y a les feux flammes, j'ai mis le timelapse pour le coup. Let's go! Jointage terminé et déjà en train d'être machiné. Comment on appelle ça, amour? Émulsionné. Émulsionné, pardon. Parce qu'en fait, ce truc, c'est horrible, c'est extrêmement gras, ce produit. Donc pendant que je poursuis l'électricité, mon petit sucre est en train de faire un sacré boulot, là. L'idée, c'est de faire les joints, et donc, il faut préparer la pierre pour qu'elle soit nickel, pour que ça soit propre, quoi. Du coup, tu peux nous dire ce que tu faisais, mon petit sucre? Je nettoie. Gratter les joints. Ah bah voilà, on peut entendre le son de ta voix. Je passe un délicatement, enfin un nettoyant pour la pierre. Ouais. Et ensuite, je pourrais passer l'hydrofuge. Et après, on pourrait faire le joint. Je suis en train d'allumer la caméra.
Alors là, il y a un moment historique qui est en train de se passer. On va enfin libérer cet endroit. Bon, il manque un petit joint de mastic quand même. Un petit interrupteur. Cet endroit-là, c'est 100% notre fabrication. La tablette là, c'est moi qui l'ai fabriquée. Le placo, on a remonté ce mur en pierre. Le travertin, c'est pas nous qui l'avons fabriqué, mais bon, c'est quand même nous qui l'avons redécoupé pour qu'il ait un calpinage à peu près comme ça. Avant ici, il y avait juste des chevrons apparents et un pare-pluie quoi. Et là, c'était un bout de ruine. Puis là, il y avait même une poutre qui passait, qui est encore là-bas. Ok, je rentre du travail, qu'est-ce que je vois? Je vois un petit sucre qui est en train de faire des joints époxy crème, alors je suis bien content. Et puis là, je détourne légèrement la tête et je vois que tous ceux-là sont faits. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Et la couleur, elle est chouette, hein. Putain, mais ça fait ressortir des veines qu'on n'avait jamais vues. Je sais pas. Si, moi je peux te le dire, parce que ces pierres, je les ai triées sur le tas, sur le carreau, je serais tenté de dire. Oh, quelle maîtrise du geste. C'est la femme que j'ai toujours voulu avoir. C'est la femme qui essaye de me dire que c'est un peu chiant quand je filme de près. On a fait de la colle à carrelage classique et non plus de l'époxy parce que ça c'était dans la douche, donc ça c'est fait. Et ici on va travailler avec un joint flex. C'était couleur beige et non pas blanc. Et en fait la couleur beige, en fait c'est blanc. On a rajouté du pigment couleur ocre. Et 1% c'est très clair, comme Julien Clerc. Et ça s'est transformé en jaune marron quoi. Donc on a fait que de rediluer avec la suite. Et en fait on a repassé le deuxième sac complet. Donc là on a 5 kilos. Eh, ça a l'air bien, non? Si jamais tu veux m'aider, tu peux. Mon petit sucre, il a bien le mouvement, donc il est question de mettre un gros pâté au milieu et de faire des... Enfin, on a quand même un peu poncé les vidéos derrière avec le carreleur. Au doigt d'un petit sucre, ça marche. Hein. Bon, t'es en train d'enlever des trucs alors que c'est pas entièrement fini à côté. Il faut mettre un pchit. On voit pas trop comme ça. Il y a un effet collant qu'il faut enlever impérativement après avoir fait les joints. Et donc voilà quoi, qu'est-ce qu'il faut que je dise? J'ai plus rien à dire si ce n'est que putain c'est vachement beau. Au niveau des quantités, là on est sur du joint classique et on a une surface de 5,50 m² à peu près. On a quand même passé 5 kg de joint, sachant que on a des joints qui font 4 mm et c'est des pierres de 1,2 cm donc c'est gros, donc ça passe quand même vachement vite. Pour ici, c'est du joint époxy, alors que là on était en joint classique. Alors là, je sais plus trop parce que c'est mon petit sucre qui a tout fait quand j'étais pas trop là. Et il me semble qu'elle a passé 2 pots et demi de 2,5 kg. 2,5 kg de pot, ça fait 50 balles hein, quand même, donc voilà. 4 mm de joint et on a des pierres qui font 3 cm d'épais. En plus, ce sont des pierres avec quand même pas mal d'aspérité, donc c'est pour ça que ça consomme pas mal de joints. J'adore cet angle-là. Sur Amstrad Grass, moi j'ai fait l'image là, je trouve qu'elle est assez psychédélique. Qu'est-ce que tu fais mec? Après ça part en vrai là.
Ah oui, non, mais je sais bien, mais en fait, c'est juste que ça me saoule, la fin, je la trouve un petit peu kitsch, quoi. Ok, t'es en train de sonoriser des images de fleurs avec du piano là. Si ça c'est pas kitsch. Ah, c'est vrai, ça. Bah ouais, grave. Non, je me casse. Allez, on enchaîne la suite. Ok, c'est le printemps. J'ai pris plein de trucs en macro, notamment cet arbre, les jonquilles. J'ai pris aussi des pucerons sur mon lien, mais je sais pas si je vais mettre, c'est quand même un peu dégueulasse. J'ai calé cette petite règle là pour pouvoir couper de nouveaux morceaux de travertin. Ceci est collé. Et j'ai nettoyé avec un nettoyage spécial, un nettoyant spécial. Et il y a Maurice Ravel en bas qui s'excite un peu. J'ai passé un petit coup d'imperméabilisant en 2 couches, comme ça les joints ils s'effacent plus facilement. Aussi, petite chose, c'est qu'on a changé d'avis. On va mettre une grille un peu différente que le truc affreux qu'on avait. Et du coup, bah, j'ai fait une petite réponse. Moi je suis trop content, donc là cette arête là elle est nickel, parce que forcément comme il y a le bord d'usine là, et ben ça faisait une arête bien franche, mais c'était cassé au bout donc ça pouvait déjà pas être propre du dessous, mais dessus ça va. Je trouve quand même ça merveilleux en fait, cette petite veine qui se retourne. Moi j'adore quand même les matériaux naturels, quand on a une pierre avec une faille et des sédiments qui sont là depuis des centaines de milliers d'années, qui se sont compactés ensemble pour former de la matière solide, et ben honnêtement les formes que ça crée... aucun cerveau humain peut imaginer pareille imitation. Et maintenant que ça que c'est à peu près fini, eh ben il faut quand même que j'aille connecter mes petites lumières là plutôt que les brancher sur la prise. Allez, je vais connecter le tableau électrique. J'ai branché quelques petits éléments, j'ai relié le tableau en bas, j'ai refermé. Attends. Non, c'est pas celle-là. Putain, mais quel gogol, j'ai pas relevé le différentiel. You're looking good. That's great. Are you ready?